Il est vrai qu'il manquait dans l'offre une version sportive à part entière avec un moteur très puissant et une transmission intégrale, ce qui tentait les concurrents, mais le choix était toujours abondant et permettait de choisir une unité d'entraînement créée pour presque toutes les tâches. La base de l'offre de moteur essence était le moteur 1.0 EcoBoost d'une puissance de 125 chevaux. 3 cylindres dans une grosse voiture du segment D? Il vaut mieux éviter cette solution en choisissant une voiture sur le marché secondaire. La dynamique de conduite dans le cas d'un pont complet, avec bagage peut s'avérer médiocre. Une bien meilleure alternative est le moteur 1.5 EcoBoost de 160 ou 165 chevaux ou la version haut de gamme du moteur 2.0 EcoBoost de 240 chevaux. Il existait également un large choix de moteurs diesel, du 1.5 TDCi de 120 chevaux ou 2.0 TDCi de 210 chevaux. Il existe également une version hybride basée sur l'unité 2.0 EcoBoost d'une puissance de 187 chevaux. Quel moteur conviendra? Cela ne vaut probablement pas la peine de s'intéresser aux versions de base dotées du moteur 1.0 EcoBoost ou aux versions diesel de plus faible puissance. Le choix le plus optimal sera le moteur 2.0 TDCi de 150 ou 180 chevaux. Fait intéressant, les deux versions étaient disponibles avec 4 roues motrices en option. Dans les deux cas, la dynamique sera très satisfaisante, la consommation de carburant sera faible, en moyenne environ 7 à 8 litres 100 km, et les pannes ne se produiront pas très souvent. Les utilisateurs louent également le moteur essence 1.5 EcoBoost, qui est également assez économique et sans problème, tout en conservant une bonne dynamique. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, il existe un moteur 2.0 EcoBoost, mais il n'est pas économique et la consommation de carburant en ville peut dépasser 10 cl 100 km. De nombreux utilisateurs de Ford Mondeo se plaignent principalement de problèmes électriques mineurs, bien qu'ennuyants. Parfois, la commande de la climatisation tombe en panne, parfois le système d'infodivertissement se bloque. De plus, il n'y a pas de panne majeure, grave et répétée qui pourrait immobiliser le véhicule et entraîner des réparations très coûteuses. Lors du choix d'un modèle équipé d'une transmission automatique PowerShift pour moteur diesel, il convient de vérifier son état, car s'il est négligé ou mal entretenu, il peut générer des coûts élevés de réparations éventuelles. La Ford Mondeo V est une proposition très intéressante qui pourrait tenter même les propriétaires de la génération précédente. Les différences sont énormes, un style complètement nouveau, que certains comparent à la très belle Mazda 6, un équipement riche, une suspension confortable et un large choix de bonnes unités motrices. Si quelqu'un ne s'attend pas à un coffre immense et à un design intérieur moderne, il sera très satisfait. Avantage de la Ford Mondeo V d'occasion, un style très agréable, surtout dans les versions supérieures. Intérieur confortable et très bien équipé. Une offre large sur le marché secondaire. Large gamme de puissance des unités d'entraînement. Variété hybride raisonnable. Inconvénient de la Ford Mondeo V d'occasion, qualité des matériaux à l'intérieur. De nombreux modèles d'après flottent à kilométrage élevé. Capacité moyenne du tronc.